si, depuis toujours, nous marchions dans l'ombre d'un secret bien plus vaste que nos croyances? Les anciens ont tracé des récits pour éclairer la nuit, des histoires façonnées par des horizons limités, à une époque où le ciel semblait tenir dans la paume de la main. Mais aujourd'hui, l'univers s'ouvre comme un livre sans fin. Des milliards d'étoiles, des mondes innombrables, des océans de silence qui pourraient abriter d'autres vies, d'autres histoires, d'autres possibles. Face à cette immensité, une question s'impose, douce et vertigineuse. Et si la réalité dépassait nos traditions? Et si la vie n'était qu'un souffle parmi des myriades d'autres? Peut-être est-il temps d'élargir notre regard et d'oser contempler un univers qui ne tourne plus autour de nous. À mesure que nos instruments s'affinent, une vérité silencieuse se dévoile. La Terre n'est qu'une poussière suspendue dans un océan sans rivage. Grâce à l'astronomie moderne, nous observons des mondes qui dansent autour de soleils lointains, des exoplanètes par milliers, chacune porteuse de ses propres mystères. Dans les nuages interstellaires, nous détectons les mêmes molécules organiques qui ont peut-être donné naissance à la vie ici, comme si l'univers répétait partout la même symphonie chimique. Et plus nos regards plongent loin dans le cosmos, plus une évidence s'impose, douce mais insistante. Rien n'indique que la vie soit un privilège réservé à notre petite planète bleue. L'univers n'est pas un décor construit pour nous. C'est une immensité créatrice, prolifique, où chaque étoile pourrait être le théâtre d'une histoire que nous ignorons encore. Pendant des millénaires, l'humanité a cherché à comprendre le monde avec les moyens dont elle disposait. Les religions se sont alors faites lumière dans la nuit, offrant des récits pour expliquer l'inexplicable, pour apaiser les peurs, pour donner du sens à un cosmos qui semblait immobile et centré sur nous. Mais ces histoires sont nées dans un temps où l'horizon se limitait aux montagnes voisines, où le ciel n'était qu'une voûte mystérieuse que l'on observait à l'œil nu, où la Terre semblait être le cœur unique de toute existence. Aujourd'hui, nous savons que ces visions reflètent un monde ancien, façonné par les connaissances et les limites de l'époque. Ce n'est pas que ces récits soient faux, c'est qu'ils appartiennent à une humanité qui ne connaissait pas encore la vertigineuse profondeur de l'univers. Alors, un décalage apparaît entre ces textes forgés pour des peuples enracinés dans une seule terre et la réalité moderne d'un cosmos multiple, vaste, rempli de possibles que personne n'aurait pu imaginer. À mesure que notre connaissance s'étend, quelque chose commence à se fissurer doucement. La sensation que les récits anciens ne décrivent plus fidèlement le monde que nous observons. Les religions ont été bâties autour d'une terre centrale, unique, privilégiée, entourée d'un ciel pensé pour nous. Pourtant, les découvertes modernes montrent un univers qui ne semble pas avoir de centre, ni de favoritisme, ni de scénario écrit pour une seule espèce. Alors une question, discrète mais persistante, se glisse entre les lignes. Comment concilier des textes qui parlent d'un cosmos clos, ordonné autour de l'humain, avec une réalité où la Terre n'est qu'un grain parmi des milliards? Ce n'est pas une attaque ni un jugement, c'est un constat. Nos savoirs modernes dévoilent un univers si vaste, si complexe, qu'il dépasse ce que les traditions ont pu imaginer. Et c'est peut-être là que l'incohérence apparaît, non dans la foi elle-même, mais dans la tentative d'appliquer des visions anciennes à un monde que l'humanité n'avait pas encore découvert. Alors, peut-être qu'il est temps de se poser une question simple, mais essentielle. Et si nous acceptions de regarder le monde avec des yeux neufs? Nos ancêtres ont tenté d'expliquer l'univers avec les outils qu'ils avaient, et leurs récits ont accompagné des générations entières. Mais aujourd'hui, nous disposons d'une vision plus large, plus profonde, presque vertigineuse. Et si nous osions la prendre en compte? Pas pour renier nos traditions, ni pour blesser ceux qui y croient, mais pour élargir le cadre, pour respirer dans un horizon plus vaste, pour explorer des questions que l'on n'osait peut-être pas poser. Pourquoi les anciens textes ne parlent-ils que de la Terre? Pourquoi décrivent-ils un univers centré sur nous, alors que tout montre qu'il est immense, multiple, infiniment créatif? Ce ne sont pas des questions contre la foi, mais des questions pour la compréhension, pour la lucidité, pour la liberté intérieure.
Peut-être que le véritable courage aujourd'hui est d'accepter que la réalité dépasse nos anciennes certitudes et que l'univers nous invite à penser plus grand que nous-mêmes. Il existe une question qui traverse les siècles et qui trouble encore nos consciences. Comment se fait-il que des religions prêchant l'amour, la compassion et la paix aient à travers l'histoire engendré tant de conflits, tant de larmes, tant de sang versé? Ce paradoxe n'est pas nouveau. L'humanité dit chercher la lumière, mais s'égare souvent dans ses propres ombres. Les textes sacrés parlent d'unité, mais les hommes, eux, ont souvent brandi leurs croyances comme des armes, convaincus de posséder la seule vérité. Et lorsque quelqu'un pensait différemment, la tolérance se transformait trop vite en menace. Peut-être que le problème n'était pas la foi elle-même, mais l'ego humain. Cet ego puissant, vulnérable, prêt à défendre ses certitudes comme s'il s'agissait de sa propre vie. Ainsi, au nom du sacré, des royaumes ont brûlé, des peuples ont été effacés, des voix ont été réduites au silence. Que s'est-il passé? L'homme a-t-il manqué le message, ou n'a-t-il jamais vraiment cherché à l'entendre? Car derrière les prières et les symboles, une vérité simple demeure. L'intolérance ne vient pas du ciel, elle naît dans le cœur de ceux qui refusent que l'autre pense autrement. Et aujourd'hui encore, cette vieille question résonne. Comment prôner la paix sans accepter la diversité des visions? Comment parler d'amour tout en rejetant ce qui ne ressemble pas à soi? Peut-être est-il temps, enfin, de regarder ce passé en face, non pour condamner, mais pour comprendre ce que l'humanité doit dépasser pour grandir. Et aujourd'hui, que voyons-nous vraiment lorsque nous regardons notre monde? Plus la connaissance progresse, plus l'homme devrait s'ouvrir, s'apaiser, devenir plus humble devant l'immensité qui le dépasse. Mais paradoxalement, plus il accumule de savoir, plus son ego se renforce. Plus il se persuade de détenir la vérité. Les athées affirment que rien ne dépasse la matière et croient avoir trouvé la réponse. Les croyants ne voient qu'à travers leur Dieu et pensent que leur vision est la seule valable. Les spirituels voguent sur des courants plus vastes, mais souvent sans preuve, persuadés d'avoir compris ce qui échappe aux autres. Chacun, sur sa petite île, brandit sa certitude comme un étendard, et plus personne n'écoute personne. L'humanité se fragmente en une multitude de mondes intérieurs qui ne se rencontrent plus. Le plus inquiétant, peut-être, c'est ce que cela produit dans nos comportements quotidiens. Sur cette planète, il devient rare de s'aimer, rare même de simplement se supporter. Un simple sourire à un inconnu semble parfois être un effort insurmontable pour l'ego. Comme si la gentillesse mettait en danger notre petite forteresse intérieure. Et cela se voit partout, au travail, dans les couples, dans les familles, dans les rues. Chacun campe sur ses positions, crispé, prêt à défendre ses idées pour ne pas se sentir vulnérable. Même les politiques, censés œuvrer pour le bien commun, peinent à s'asseoir à la même table. Leur ego devient un mur qui empêche toute véritable coopération. Et si cette dynamique continue, où allons-nous? Suivons-nous réellement un chemin d'évolution ou glissons-nous vers une société où tout doit être séparé, cloisonné, compartimenté? Une société où il faudrait des écoles pour chaque croyance, des écoles pour chaque non-croyance, des lieux pour chaque idée, des bus pour chaque façon de voir le monde? Comme si l'humanité, incapable de cohabiter, devait se diviser en fragments pour éviter de se déchirer. Est-ce cela l'avenir que l'on veut? Un monde où l'on doit créer des espaces dédiés pour que les gens puissent simplement exister sans se heurter? Un monde où le vivre ensemble devient impossible, où chacun vit derrière un mur invisible construit par son propre ego? C'est peut-être là la plus grande menace. Ce n'est pas la technologie, ni la science, ni la religion qui détruit l'humanité. C'est l'ego humain, gonflé d'orgueil et incapable de reconnaître sa propre fragilité. Un ego qui, s'il continue à diriger nos actions, finira par réduire notre humanité à néant. Et pourtant, si l'on regarde avec un peu de sincérité, quelque chose cloche profondément. Les croyants, baignés dans l'amour de leur Dieu, entourés de saints, de prières, de paroles sacrées, ne devraient-ils pas être des êtres de lumière?
Lorsqu'on dit « recevoir l'amour divin », ne devrait-on pas rayonner de douceur, de compassion, de chaleur humaine? Pourquoi alors voit-on si souvent l'inverse, la froideur, la distance, l'intolérance? Une foi authentique devrait illuminer le visage, adoucir la voix, ouvrir le cœur, pas le refermer. Si l'on porte en soi l'amour d'un Dieu, pourquoi ne se voit-il pas dans le regard que l'on offre aux autres? Et de l'autre côté, les athées, libres de croire en la beauté brute de la nature, émerveillés par l'incroyable hasard qui a façonné la vie, ne devraient-ils pas eux aussi irradier une joie profonde? Quelle merveille que d'être en vie, de respirer, de contempler le monde sans intermédiaire. Cela devrait suffire à emplir le cœur de gratitude. Et pourtant, là encore, la joie se fait rare. Les visages se ferment, les sourires s'éteignent. La moindre différence devient un motif d'agacement ou de rejet. Qu'importe la croyance, qu'importe l'absence de croyance, l'humain aujourd'hui semble avoir perdu la capacité de vibrer, de s'ouvrir, d'aimer. Car au centre de tout cela, encore et toujours, se dresse l'ego. Un ego qui enferme, qui étouffe, qui empêche la compassion de circuler. Un ego qui murmure « Protège-toi, méfie-toi, ne te laisse pas toucher ». Et alors, le sourire devient un risque. La gentillesse devient une faiblesse. Et l'amour? Un effort presque impossible. Mais comment s'étonner que le monde aille si mal si chacun reste prisonnier de lui-même? Un être humain qui ne sait plus sourire à l'autre est un être humain qui s'est coupé de sa propre lumière. Et c'est peut-être cela la véritable tragédie de notre époque. Ce n'est pas que nous manquons d'amour, c'est que nous ne savons plus comment l'offrir.